chers parents pétillants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, toujours dans le cadre du festival du salon Jetez un œil sur l'avenir, je vous présente Teddy Fournier qui est l'auteur du livre, je l'ai nom. Vers la lumière. Vers la lumière. J'allais dire jetons un œil sur la lumière, non c'est pas ça. Vers la lumière. Et qui va nous présenter un petit peu son parcours de vie, son livre, le pourquoi, du comment. Et bien sûr, on va vous mettre, comme d'habitude, tous les liens en commentaire ou en barre d'infos. Teddy, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelle est ta malvoyance? Moi, c'est Teddy Fournier, j'ai 29 ans. Je suis non-voyant depuis l'âge de 14 ans. Ouais. Dans la vie, pour le moment, je ne fais rien parce que je cherche pas de travail. Ouais. Donc, je fais quelque chose, je fais du bénévolat. Je suis suivi par la mission locale qui me font des ateliers, donc c'est super intéressant. Et actuellement, là, ils m'ont proposé de faire des petites sensibilisations dans d'autres missions locales pour pouvoir aider d'autres jeunes. Donc tu fais pas du tout rien en fait. Non, rien, c'est un grand monde, donc du coup, là, j'ai plus développé. Tu travailles, c'est pas parce qu'on n'a pas de salaire de son travail qu'on travaille pas, donc finalement... Oui, voilà. Finalement, il y a quelque chose quand même au bout avec le bénévolat, la mission locale et puis là, le livre. Du coup, c'est super intéressant à partager. Tu es aveugle donc depuis 14 ans. Est-ce que tu peux nous partager la maladie qui fait que tu es devenu aveugle ou les circonstances dans lesquelles cela s'est passé? En gros, j'ai perdu la vue progressivement. C'est mon nerf optique en fait qui est blanc au lieu d'être rose et fonctionnel comme une personne ordinaire. Et c'est pour ça que mes yeux sont toujours nickel parce que ma pupille est toujours fonctionnelle, ça et tout, mais on va dire c'est le câble qui relie à mon cerveau qui ne fonctionne plus. Donc il n'y a plus d'image, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de forme, il n'y a plus de couleur. D'accord, ok. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre? Déjà, l'envie, ça me trottait depuis un petit moment et ça m'a donné l'envie de pouvoir montrer d'où est venue mon autonomie, ouais. Partager et remercier pour tous ceux qui ont pu m'aider, ouais. Montrer que aussi derrière toute cette autonomie que j'ai pu avoir, il y a eu beaucoup de galères malgré tout, ouais. Beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité, beaucoup de rejet, beaucoup de pourquoi moi et pas les autres, beaucoup de questions sans réponse. Ouais. Et en fait, et puis après aussi, je voulais aussi laisser comme une trace, un souvenir, et montrer que derrière chaque obstacle, il y avait une réussite, et montrer que je n'ai pu la mettre sur la table, on va dire. C'est intéressant parce que dans ce livre, tu dis que toi-même, tu as ressenti de la colère, le pourquoi moi, etc., qui sont des choses que ressentent certains parents, pas tous évidemment, mais certains parents que moi-même j'ai pu accompagner notamment. Est-ce que ça a été difficile pour toi de ressentir ces choses-là? Ah ouais, complètement. Déjà, j'en voulais à tout le monde, que ce soit à moi-même, comme à mes parents, comme à tous ceux qui ont pu m'aider, même si je prenais tout ce qu'ils pouvaient me proposer. J'avais de la rage, j'avais de la colère, je voulais pas cette vie, je vais pas se mentir. Puis après, en fait, au final, j'ai appris à aimer ce que je pouvais faire. Même si parfois j'ai encore des petits manques de confiance, c'est normal. Tout à fait, comme tout le monde. Et qu'est-ce qui t'a permis d'aller vers ce que tu aimes et de vivre au mieux cette vie finalement malgré la perte de la vue? Déjà j'ai rencontré des bonnes personnes. Ouais. J'ai quelqu'un dans ma vie qui me soutient tous les jours. Ouais. J'ai une petite fille, donc du coup rien que des petites choses comme ça. Et mon chien guide, avancer avec un chien c'est différent, avancer avec une personne qui nous soutient c'est différent. Avoir un enfant aussi ça montre aussi qu'on peut être responsable sur quelqu'un et sur quelque chose qu'on peut mettre en place tous les jours. Et je pense qu'aussi tout ce que j'ai pu vivre m'a rendu plus fort mentalement. Ouais. Donc en fait, tout à fait. Donc en fait, tu nous racontes une histoire d'une personne finalement qui a perdu la vue, qui a ressenti, qui ne cache pas toutes les émotions qu'elle a ressenties et qui pourtant a pu se relever et qui vit aujourd'hui une vie, je dis banale parce que c'est un bien grand mot, une vie banale, mais une vie que n'importe qui pourrait souhaiter vivre finalement, c'est ça? Ouais, j'ai voulu montrer que avant que tout soit beau et rose, il y a tout ce qui est noir et moche. Ouais. Donc j'étais très transparent sur les émotions, l'agressivité, tout ce que j'ai pu faire, des fois des choses bêtes, des choses qui aussi m'ont amené vers des mauvaises choses, mais j'ai aussi pu montrer que j'ai pu me rattraper. Et c'est pour ça que j'ai voulu appeler ce livre Vers la lumière parce que comme on dit toujours, là aujourd'hui c'est nul, là-bas c'est beau. Ouais. Donc il faut être patient, il faut se donner l'envie, il faut être persévérant sur ce qu'on fait et se donner la force. Parce que ça m'est déjà arrivé aussi d'appeler un numéro au hasard
et dire allô, j'ai besoin d'aide, et la personne m'oriente vers quelqu'un d'autre, et vers quelqu'un d'autre, et vers quelqu'un d'autre. Et même si c'est long et on se dit oh c'est nul, bah, on rencontre toujours quelqu'un qui peut nous aider, comme aujourd'hui avec l'association, Tout à fait. le bénévolat que je peux faire, la mission locale, la personne avec qui je vis actuellement, ma fille, tu vois, j'ai quand même fait un beau chemin. Quoi. Tu fais un beau chemin, mais tu es proactif sur ton chemin. Ouais, j'essaie toujours de me dire non, il ne faut pas que je reste dans mon coin à buller et on avance quoi. Même si des fois, je vais pas te mentir, hein, je perds pied, je perds les pédales, je sais pas vers qui. Comme une personne ordinaire. Bien sûr, et là, on parle pas de handicap, hein, on parle de la vie de tous les jours. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est ça aussi que je veux montrer. Et si je peux aider, pour moi, ça serait une belle réussite. Parce que je me dis, mon livre, mon expérience, ça n'a pas été. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose de nul, hein. C'est quelque chose pour moi aussi personnellement de super. Hein. C'est de montrer que j'ai fait un tel chemin et je laisse aussi une trace pour mes proches. Et c'est un souvenir, et si ça peut aider, ça sera aussi une grande fierté, une grande valeur sentimentale sur quelque chose que j'ai pu mettre en place. Ouais. À qui il est destiné ton livre? Qui est-ce qui... Déjà, pour moi, c'était une thérapie. Ouais. Après, c'est destiné aussi à ma fille, peut-être à un futur enfant si j'en ai un autre. Ouais. Et puis, je te le souhaite. Ouais, je ferai tout pour. Et aussi la personne avec qui je vis pour qu'elle comprenne aussi ma vie. Ouais. Parce que aussi, c'est à la fois dur pour moi parfois, mais c'est à la fois dur aussi pour elle parfois, parce qu'au début, elle a dû surmonter aussi mon caractère. Et remercier aussi tous ceux qui ont pu m'aider. Et montrer que tous ceux qui m'ont jugé, ils ont été bêtes. Avant de juger, venez apprendre à connaître qui je suis. Et je leur en veux pas, hein, parce que c'est et ensuite, humain. on en reparle, mais bien sûr, tout à fait. Donc voilà quoi. Si tu avais un mot à dire à des parents d'enfants déficients visuels, qu'est-ce que ça serait? Même si c'est dur et que vous perdez les pédales ou parfois vous craquez, ça fait partie du jeu de craquer, perdre les pédales et être perdu. Ouais. Mais si on se bat et qu'on demande de l'aide et que la première personne n'est pas forcément là pour nous aider, il y aura toujours quelqu'un qui nous aidera, même si elle ne fera pas forcément les choses bien. Nous amènera toujours quelqu'un. En fait, c'est un peu un téléphone qui est sans fin. Ouais, tout à fait. Il faut savoir tendre la main. Ouais, et dire oui à ce qu'on peut nous donner, même si c'est nul pour eux. En fait, au final, sur le moment. Ouais, ça peut être intéressant, je pense. Enfin, je sais pas que je pense, c'est que c'est sûr. Donc, non, il ne faut pas perdre espoir, et derrière chaque espoir, il y a quelque chose. Et comme je dis toujours, hein, c'est bête, mais croire c'est voir, et plus j'avance et plus je me rends compte. Hein. Même si on ne voit pas les choses, on peut les ressentir différemment. Et rien que le compliment de quelque chose, même là, mon livre, actuellement j'ai beaucoup de compliments, ça me permet aussi d'avancer et de me dire putain, mais c'est génial. Les gens apprécient vraiment. Et comme je dis toujours, hein, si j'arrive à faire quelque chose de petit, c'est que je peux faire plus encore. Qu'en se battant, un petit peu. Est-ce que est-ce qu'il y a des livres par ici qu'on puisse montrer la couverture? Ouais, juste devant. Hop. Dans ce sens, caméraman? Ouais. Parfait. Où est-ce qu'on peut se le procurer, ton livre? C'est plus simple de venir vers moi, ouais. Si les gens sont intéressés sur tout ça. Après, il y a des plateformes que tout le monde connaît, mais sinon c'est plus simple de dire vraiment comme ça. Si on peut en parler, on peut échanger. Moi, je fais des livraisons, il n'y a pas de souci. Ok, donc je mets ton contact et les gens peuvent te contacter directement. Puis je te passerai un petit flyer si tu veux partager sur tes réseaux. Oui, mais tu m'enverras tous tes liens. Je suis à mon adresse mail, comme ça si les gens veulent me contacter, je te laisserai mon contact Facebook. Parfait, comme ça tu m'envoies les liens et je mets tout ça partout sur tous les réseaux. Exactement. Écoute, je te remercie pour cette interview et peut-être à bientôt pour un prochain livre. Peut-être, on verra. Merci beaucoup à toi. Avec grand plaisir. Et merci à toi, cher parent pétillant, d'avoir regardé cette vidéo. Et je te souhaite une pétillante journée. Bye bye.